Bonjour à tous, on va aller voir ce qui se passe pour la première moitié de 2022 pour les béliers, premier semestre 2022. On va tirer un tableau de 6 du tarot de la sororité sacrée. Je trouve absolument magnifique. Voir un petit peu ce qui se présente pour vous. N'hésitez pas à checker votre ascendant, votre lunaire pour faire un tableau un peu plus complet. Avoir des informations qui se recoupent. Si ça vous dit. Je vérifie, oui, ça tourne et dans le cadre, tout est bien. Ouh, on a le fou en dos de deck. Prometteur. Que se passe-t-il donc pour vous, mes amis les béliers? Ok. Ok. Ça nous parle, pour vous, mes amis les béliers, d'un choix fondamental à faire. Fondamental, oui, fondamental, parce qu'on a quand même une lame majeure en dos de deck et puis l'empereur en centrale. On nous parle quand même d'un début d'année important, on nous parle particulièrement d'un choix à faire très important. Alors ça peut être dans tous les domaines. Mais dans tous les cas, on nous parle d'un choix qui va vous permettre, le choix que vous allez faire, ou en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de la direction dans laquelle aller, de faire le choix de quelque chose qui vous ancre en fait le plus dans la matière. C'est aussi un peu le truc du bélier. Le bélier est quand même, bon, il est un peu tête brûlée, mais il est quand même très très ancré dans la matière. On vous conseille donc vraiment de suivre votre instinct. Vous terminez en fait sur fin 2022, début 2023. On sent vraiment qu'il y a une phase de transition. Vous guérissez en début 2023 votre cœur déjà. Il y a certainement eu une épreuve. J'aurais tendance à penser qu'elle est plutôt une épreuve émotionnelle, quelle qu'elle soit, ou en tout cas vous avez, voilà, on vous invite à continuer à penser vos blessures en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement, de fondamentalement lié à la matière, à l'ancrage, à la sécurité financière, à la sécurité matérielle. On vous dit, vous avez une bonne sécurité matérielle, peut-être effectivement que celle qu'il faut un peu acter ou renforcer, c'est la sécurité financière. Ce choix, il peut tout à fait avoir lieu dans le domaine, dans le milieu professionnel. Ou alors un choix qui implique de l'argent, c'est-à-dire ça peut être le choix d'un achat d'appartement ou de maison ou une question d'investissement. Vous voyez, c'est vraiment là, ça tourne autour de cette question de comment je gère mes biens matériels. Et je pense que ça a l'air d'être des choix un peu compliqués à faire. Ça peut vous prendre un peu la tête. Mais vous avez tout à fait les cartes en main et la sécurité intérieure pour pouvoir le faire. Ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'écouter les conseils d'une femme mûre, plus âgée que vous. Une grand-mère, une mère,
une femme. Il y a une femme autour de vous qui peut être de très bons conseils dans ce choix que vous avez à faire. On vous conseille en fait d'en parler, en fait, d'échanger sur le sujet autour de vous. Parce que vous, je vous sens, bah ouais, le fou, hein, c'est quand même assez typique du bélier, un peu bille en tête, hein, en allant un peu là où le soleil vous mène, qui est très bien, mais là, ça va vous demander un petit peu plus de réflexion, je pense. Hein, il s'agit de choix un peu plus cornéliens, un peu plus difficiles. Maintenant, la bonne nouvelle, hein, c'est que c'est un choix qui peut n'avoir rien à voir avec le domaine sentimental, émotionnel. Enfin, émotionnel si, mais sentimental. Mais c'est un choix qui va vous permettre de faire une rencontre. Et ça, c'est juste super, quoi. Genre, il y a l'amour à la clé, quoi. Par exemple, on vous débauche et vous hésitez entre garder votre job et aller dans un nouveau job. Vous faites votre choix et par ce choix, bah, vous rencontrez un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, vous voyez. Ce genre de situation. C'est un choix que vous allez acter, concrétiser dans la matière, qui va être difficile à prendre. On vous conseille de ne pas hésiter à vous entourer. Mais alors, je pense que vu la difficulté du choix, quand vous allez le faire, ça va vous donner une assise et un confort en fait intérieur, une sécurisation intérieure qui va en fait faire tourner les têtes, quoi, qui va charmer quelqu'un, une personne en particulier. Donc, je dirais un début d'année 2003 un petit peu sous tension. Mais pour la fin d'un cycle, hein, il s'agit d'acter la fin d'un cycle en faisant un choix difficile, mais prometteur. Hein. On vous conseille vraiment d'aller vers le choix qui vous correspond le plus, qui correspond le mieux à votre personne, en fait, hein, à votre équilibre, à quelque chose, à un choix dans lequel vous pouvez rester centré. Hein. Et l'empereur, il est extrêmement centré. Hein. Donc, ça peut être une piste pour vous aider à faire ce choix, que vous conseillent les cartes. Parce que vous allez être plutôt dans un état d'esprit un peu de vagabond, hein, qui part à l'aventure. Mais ben, des fois, quand même, hein, même si on a envie de ziguer, ben, la vie nous amène à zaguer un peu. Donc, il faut essayer de trouver un peu l'équilibre dans tout ça. Trouver la bonne mesure dans laquelle aller au gré du vent et dans laquelle faire des choix difficiles. Vous voyez, c'est un peu un mix des deux. Clairement, alors la reine de coupe, c'est vous aussi. Hein, il y a la présence de cette femme, hein, qui me revient par 2 fois. Mais c'est aussi le fait que vous êtes en bonne maîtrise de vos émotions. En fait, ça va vous aider à faire ces choix difficiles. Je vous sens hyper ancré, hyper stable. Vraiment sur la fin d'un cycle, mais voilà, on a quelque part le nouveau cycle qui fleurit, hein, sur la première moitié de 2023 et une belle rencontre à la clé. Hein. On va aller voir un petit peu les conseils de Baye Mathilda. Qu'est-ce que l'oracle des 10 secrets veut nous susurrer? On a dit non aux autres. Alors peut-être effectivement que dans ces choix à faire, il peut y avoir de la difficulté pour vous à dire, par exemple, à faire le choix de dire non à quelqu'un parce que vous voulez pas le blesser ou parce que vous avez beaucoup de respect pour cette personne ou tout simplement vous vous en sentez pas la légitimité. Et c'est peut-être ça la difficulté, parce que si vous vous écoutez bien, en fait, vous savez qu'il faut que vous disiez non à cette situation ou à cette personne.
Donc dans ces cas-là, hein, on vous conseille de ne pas faire trop le foufou ou la fofolle, de rester bien ancré dans vos baskets, hein, et de faire le choix qui est le plus aligné avec vous-même. Hein. On a quand même 2 fois la couronne, hein, on a le roi et l'empereur. Donc écoutez-vous, même si ce choix est difficile à prononcer, essayez de trouver les mots, faites-le avec douceur. Hein. Hein, c'est pas parce qu'on dit non qu'on est obligé d'être méchant, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Combien on en avait pris pour les autres Oula. La réponse, on en avait pris 3, si je ne me trompe pas. Tiens, mais on l'a eu pour qui, ça? On l'a eu pour, ça va me revenir, les Verseaux. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ouais, peut-être effectivement que dans cette difficulté à dire non à une situation ou à quelqu'un, vous vous sentez un peu genre comme si c'était une fatalité, comme si c'était un coup près qui était au-dessus de votre tête et que si vous disiez non, le coup près allait tomber. Et en fait, on vous dit non, hein, il n'y a pas de fatalité. Il y a une manière de faire les choses, il y a une manière d'acter les choses, il y a une manière de dire les choses, il y a une manière d'amener les choses. Et si vous le faites bien, il y a aucune raison. Il y a beaucoup d'amour, hein, dans ce tirage. Hein. On a la reine de coupe, on a le soutien, le support des autres, on a un amour à trouver. Donc, allez-y avec confiance. Hein. Juste, il s'agit de bien formuler les choses. Et voilà, juste de faire les choses avec tranquillité, avec sérénité, avec calme. Médite, hein, on vous conseille la réflexion. Hein, ce que ça peut vous conseiller, c'est par exemple si vous avez une réponse à donner à quelqu'un, qu'elle est négative et que vous n'osez pas le faire, vous pouvez très bien prendre une feuille de papier chez vous tranquillement et puis écrire les raisons légitimes et justifiées pour lesquelles vous dites non à la situation. Même si c'est une question émotionnelle et que juste vous le sentez pas, et ben c'est aussi quelque chose qui est légitime et valable. Retourner, en fait, essayer de retourner la situation pour faciliter en fait la démarche, tout simplement. Parce que le résultat est le même, mais la manière dont la situation est abordée, la manière dont vous abordez les choses, la manière dont voilà peut changer aussi, peut faire basculer la difficulté en solution, vous voyez. Il y a un bel amour à la clé, hein, synchronisation divine, ouais. Je vous dis, les choix que vous allez faire début 2023 vous amènent vers quelqu'un. Hein. Bon là, je parle évidemment aux célibataires, hein, mais si vous êtes en couple, ça peut amener quelque chose qui va renforcer les liens, vous voyez. Quelque chose de l'ordre du renouveau, de voir quelque chose de nouveau dans le regard de l'autre. Vous voyez, donc belle solution à la clé. Hein. On parle de synchronisation divine. Un choix, c'est l'idée un peu de l'effet papillon. Hein. Un choix amène une conséquence, qui amène une autre conséquence, qui amène une autre conséquence, etc. Donc, ne vous perdez pas en chemin, restez bien ancré dans votre assise. Écoutez-vous, faites les choses qui vous parlent. Hein. On ne se force à rien. Et juste si vous avez besoin de changer une situation, ben, juste essayez de trouver les bons mots, hein, le bon moment pour le faire. Et il y a un conseil, hein, qui est possible de la part de quelqu'un d'autre, hein, d'une figure féminine maternante. Confiance, allez-y avec confiance. Ouais, il n'y a rien de négatif en fait. Hein. Même le 10 d'épée, c'est vraiment l'idée de la fin d'un cycle douloureux. Mais là, vous en sortez, hein, 2023, vous sortez de ce cycle. Hein, d'où peut-être des choix difficiles à faire au préalable. Mais pour rester bien aligné dans votre ancrage et même le renforcer. Hein. Hein, et puis trouver effectivement à la clé beaucoup d'amour. Hein. C'est très joli. On va prendre un conseil, hein, de la part des sirènes et des dauphins. Ouch.
mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Ouais, ce choix, il peut venir de là, peut-être, hein, de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ou pas tout à fait confiance, quelqu'un que vous ne sentez pas, ou puis quelque part, vous n'avez peut-être pas de bonne raison de tourner le dos à cette personne, mais c'est votre instinct qui vous, hein, on a quand même ayez confiance en vous. Vous méritez de la bonté, donc même si c'est difficile à faire et que c'est difficile à légitimer, faites-le, hein, si c'est dans votre intérêt, évidemment. Ouais, on a le 6 de coupe derrière, mais ouais, il y a de l'amour à la clé, hein. Ouh là là, il y a de l'amour à la clé, hein. Carrément. Peut-être par le biais d'un voyage, ou en tout cas d'un voyage dans le sens de nouveauté. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent pour vous en ce début d'année. Donc effectivement, quand les choses bougent, on rentre dans de nouveaux milieux, on rencontre de nouvelles personnes et boum, synchronisation divine, amour. C'est quand même top, quoi. Donc ouais, doutez pas du fait que vous méritez ce renouveau, que vous méritez de rencontrer quelqu'un d'aimant, d'être aimé à votre plein potentiel. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un bel espoir de réalisation, hein, dans ce tirage. Et ouais, carrément. Je vous propose de terminer sur une carte des réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Elle peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. C'est votre choix. Si vous voulez mettre pause pour prendre le temps de vous la poser, n'hésitez pas. Et puis, on va aller chercher une réponse. Ouais, beaucoup trop. C'est à l'endroit, ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Pouch. Elle a sauté. Et on vous répond. Affirmez-vous. Bah ouais, on revient sur la même problématique, hein. Affirmez-vous, n'ayez pas peur de dire non, ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Vous savez, au fond, vous savez, quand on fait un choix, souvent on le sent, hein, dans les tripes, à l'intérieur. On dit, mais ça, c'est le bon choix pour moi. Et pourtant, ça peut être difficile pour plein de raisons différentes. Ça peut être pour des raisons voilà, par exemple, quand on change de boulot, ben voilà, on change d'environnement, on change d'habitude, on change ci, on change ça. Ça demande beaucoup. Et c'est pareil, quand on doit refuser quelque chose, des fois, on se trouve pas assez légitime. Mais vous l'êtes, hein, vous êtes cet empereur, hein. Vous êtes cet empereur, voilà, bien installé sur votre trône, là. Votre sécurité matérielle, inscrivez-la dans votre sécurité intérieure, hein, faites-la refléter, hein. Affirmez-vous, concrétisez vos choix, actez vos choix, dites-le, communiquez-le bien avec amour, hein. Vous êtes aussi cette reine de coupe, vous savez tourner les choses avec douceur, mais si c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, prenez pas, hein. Parce qu'il y a de l'amour à la clé, hein. Il y a de l'amour à la clé. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour ce début d'année 2023. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Et puis de toute façon, en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. À très vite. Au revoir.